Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente la série Une semaine en cuisine et cette semaine ça va être de la cuisine italienne. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout me dire quel autre pays vous voulez voir dans cette série. Donc on va commencer par préparer les épinards parce que je vais faire une farce épinards et ricotta. Donc je vais prendre cette petite casserole parce que j'en fais que pour 3 personnes, un peu d'eau. Et on allume ça. Je sais pas en fait honnêtement combien il en faut. Donc je vais juste faire à l'œil. Je savais pas que c'était aussi compliqué de trouver une recette à suivre. J'en ai trouvé une finalement. C'était en italien donc il y a un peu de sous-titres et ça passe. Mais sinon c'était vraiment dur à trouver quoi. J'ai l'impression pour 3 personnes 200 grammes suffira. Je suis pas trop sûre mais on va commencer par ça. Pourquoi ils font des trucs impossibles à ouvrir? C'est pas possible, hein, vraiment. Aldi, il faut revoir vos packaging. Pour vous dire, j'ai jamais mangé de la ricotta. Genre, j'ai toujours été plus dans les basiques, tout ce qui est mozzarella normale, etc. Mais ça, j'ai jamais mangé. C'est trop bizarre. Ok. Je sais pas si j'aime bien. Mais ça va être très très crémeux à l'intérieur, quoi. Normalement, la recette, elle dit d'ajouter un œuf. Mais je sais même pas si c'est nécessaire parce que c'est tellement crémeux. Regardez, j'ai peur que ce soit trop liquide. Tadam! Bien sûr, j'étais obligée d'acheter du parmesan parce que c'est juste délicieux. Et j'ai vu que si on ajoutait le parmesan et la ricotta, eh ben, c'était encore mieux. Donc on va faire ça. On va commencer par le râper. Pas trop non plus parce que l'ingrédient principal doit vraiment être la ricotta et c'est ça qu'on doit ressentir. Mais le parmesan, ça va ajouter un petit peps. Comme vous pouvez le voir, les épinards ont énormément diminué en volume. Voilà, il ne reste pas grand chose. Maintenant, il faut les refroidir avant d'ajouter tout ça à la ricotta. On va laisser reposer pendant qu'on prépare la pâte et maintenant on va passer à l'étape un peu plus compliquée. Alors pour ceci, j'ai sorti le grand jeu parce qu'on a besoin d'une belle ardoise en bois pour pouvoir faire la pâte et l'étaler. Donc c'est parti. Je sais qu'on parle souvent du fait qu'il faut une farine 0,0 ou encore quoi que ce soit. Moi je vais faire avec ce que j'ai à la maison, on verra si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai besoin de 300 g de farine, donc je vais d'abord peser parce qu'on a besoin de 100 g de farine et un œuf par personne. Et moi c'est 3, donc 300 g. Maintenant, on peut passer à l'étape un peu plus stressante qui va être de former la pâte sans tout faire dégouliner. Pour ça, j'ai une fourchette et ma petite spatule. Donc, on va y aller délicatement. Bon, maintenant on va terminer notre farce. Je vais ajouter les épinards. Juste utiliser des ciseaux parce que j'ai la flemme de sortir la totale. Oups. Par contre, mes épinards ont de l'eau dessus. Donc je vais enlever ça d'abord. Là, on va passer à la partie un peu plus difficile parce que moi, je n'ai pas la machine pour étaler la pâte. Donc, on va faire ça avec le bon vieux rouleau. Je mets un tout petit peu. 3
hours later. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fini. Alors, l'astuce pour savoir si la pâte est bonne, c'est de souffler et qu'elle monte. Parfait. Par contre, regardez, elle est très fine, pareil, partout. Comme ça. Maintenant, je vais couper des bandes comme ça, ça va être plus facile à former. Je sais pas si je fais la technique des grands-mères où elles coupent la bande et elles replient, ou si je fais juste des morceaux. Mon gadget préféré, alors... Déjà là, j'avais l'impression que ma pâte était trop épaisse. Je sais pas si ici il y a des spécialistes des raviolis, mais si oui, dites-moi. Est-ce que visuellement ça a l'air trop épais? En tout cas, niveau farce, c'était un peu difficile de fermer puisque j'en avais mis un peu beaucoup. Mais j'ai enlevé les excédents de pâte et j'ai fait des formes avec une fourchette. Parce que je suis allée dans les petits magasins autour de chez moi, mais j'ai pas pu trouver la petite roulette pour faire les beaux bords. Donc j'ai dû improviser. Alors, comme ça. Un beurre noisette, c'est juste un beurre qu'on fait légèrement chauffer et qui va donner une couleur un peu brunâtre avec une odeur de noisette à la fin. C'est parfait pour accompagner des légumes, des raviolis notamment et beaucoup d'autres choses. J'ai ajouté quelques feuilles de basilic dans le beurre pour que ça donne son arôme. Et si vous vous rappelez bien, quand on faisait notre pâte, on n'a pas ajouté de sel. C'est pourquoi l'eau que vous utilisez pour cuire vos raviolis doit être très salée. Très salée, je le répète. Oups. Жорсткі. Bon, on va goûter. Bismillah. Ah mais c'est pas des valides et ça que tu coupes. De toute façon, j'ai mangé un bol de piments, j'avais toujours faim. Bon, comme je l'avais dit au début de la vidéo, c'est la première fois que je mangeais des raviolis. Et honnêtement, c'était vraiment pas mal. Même si c'était inhabituel parce que la pâte était beaucoup plus dure que les valiniki russes. Mais c'est une recette que je vais garder pour les cuisiner occasionnellement. Mix it well with a spoon because I'm going to put yeast inside here. And yeast don't really like salt. Vous l'aurez sûrement compris, mais j'essaye de faire la pizza napolitaine. Et honnêtement, j'étais très sceptique au début parce que je sais qu'il faut un four à bois de base parce que les hautes températures vont permettre de vraiment cuire la pizza très rapidement. Mais Gennaro affirme qu'on peut le faire au four, à la maison, sans souci. Et je suis ses recettes depuis que je suis gamine, donc on va faire confiance et tester ça. Bon, 30 minutes est passé et la pâte, waouh, elle a doublé en volume, même plus. Maintenant, on va mettre un peu de farine et on va faire 2 grosses boules pour avoir 2 pizzas. Ouf, ouf. Oh, là là là. Don't stick, please. C'est former une boule comme ça.
Alors, voici à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais mettre un petit essuie dessus et je vais laisser reposer ça pendant encore 30 minutes. Oh, j'ai rien pour déplacer ça et je sais pas comment faire. Alors, il faut utiliser beaucoup de farine. Quand j'aurai un peu pas trop la flemme, je serai peut-être ton caméraman. En fait, tu es déjà ton caméraman. Oh, mais Anissa. Bah, je t'aide. Alors, je vais essayer de la déplacer en utilisant ce carton. Ça marche mieux par là. Le premier c'est un epic fail parce que j'ai pas réussi à le transférer du plan de travail à la plaque. On va voir avec le deuxième parce que j'ai mis un papier cuisson. Damn! Oh mon dieu, comment je fais bon! C'est trop bon! Le beurre, il est trop bon! Avec du ketchup, ce serait parfait. J'ai montré ça à Clara avec du ketchup. Clara, elle va te renier si elle entend ça. Elle pourra pas. Si elle a dit qu'elle regarderait bien la vidéo pour voir si j'ai fait des erreurs ou pas. Celle-là, elle est bien ronde. Mais l'autre, elle était plus avec du caractère. Vous avez l'avis de ma soeur maintenant. Ouais, il fallait la faire plus fine, c'est ça le problème. Non, je préfère comme ça, moi. J'ai l'impression qu'il est Pas un peu un paon comme ça avec le capuchon. Bref, il me manque quelques ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. Donc je vais vite fait aller acheter ça. Alors, je sais plus c'est quel jour du challenge, mais aujourd'hui on va faire pasta alla norma. Je suis obligée de faire ça. De base, on doit utiliser des grandes penne pour ces pâtes, mais je voulais tester avec des mini parce que je les ai jamais mangées. So, let's go! Donc, il y a plusieurs manières de faire ces pâtes. C'est ou de laisser les aubergines comme ceci, ou de les faire en petites languettes, on va dire. Et c'est ce que je vais faire parce que je préfère cette texture quand je mange. Je pense que ce sera plus agréable. Honnêtement, faire ce challenge, ça a été super intéressant dans le sens où je suis tellement habituée à faire les mêmes recettes constamment que là, ça me sort un peu de ma zone de confort, on va dire. Le seul souci, c'est que je pense qu'il faut que je m'organise mieux parce que j'ai eu un peu du mal à tout faire quoi en même temps, les cours, le travail, la page Insta et YouTube. Donc la prochaine fois, il faut que je m'organise beaucoup en avance et surtout faire les courses parce que là, je suis allée au magasin quasi tous les jours et ça m'a perdu énormément. Si mes recherches sont bonnes, cette spécialité de la cuisine italienne vient de la ville de Catane en Sicile. En soi, c'est un plat très simple qui est juste fait avec de la sauce tomate à laquelle on ajoute des aubergines frites et de la ricotta salée. Dans la recette que j'ai suivie, que je vous mettrai bien sûr dans la description, le chef dit qu'on peut remplacer le ricotta avec du pecorino ou du parmesan. Je vais remplacer avec du parmesan parce que c'est ce que... Oh mon Dieu, parce que c'est ce que j'ai à la maison. Waouh, j'avais du mal.
Oh, ce que j'ai mis. Donc, maintenant que la sauce est prête, j'ai laissé quelques aubergines pour décorer un peu. On va la laisser reposer, j'ai éteint le feu et on va passer aux pâtes. Après, je réchaufferai un peu si c'est nécessaire avant de les ajouter. Bon, les pâtes, elles sont un peu al dente et on va maintenant pouvoir les ajouter à la sauce. Bon, je pense peut-être que j'ai mis un peu trop de pâtes, mais pour ajouter la sauce, on va ajouter un peu d'eau que j'ai gardée des restes de pâtes. Oh mon Dieu, c'est tellement bon! On a mangé toutes les deux. Busted, was really good. Je vais les ajouter à mon livre de recettes, ça, parce que je vais les faire. Bon, aujourd'hui c'est une grosse journée. J'ai pas eu le temps de faire une autre recette. Donc on va faire un dessert assez simple et rapide qui s'appelle zabaione. J'espère que je l'ai bien prononcé. Si c'est faux, je suis désolée. Le seul souci, c'est que de base, ce dessert se fait avec du limoncello, qui est une liqueur, quoi. Et puisque je suis musulmane et que je consomme pas d'alcool, on va essayer de remplacer ça avec juste du jus de citron. Je sais pas si ça va fonctionner, mais le but est d'essayer avec ce challenge. So let's go. Il n'y a que moi et ma soeur à la maison. Ma soeur n'aime pas les desserts citron, donc je vais seulement faire une portion. Mais je vais vérifier, je vais demander. Amine, tu veux un dessert au citron? Tu veux un dessert au citron? Ça va. Elle veut pas. Toujours laver les œufs avant d'utiliser. Donc, il nous faut que les jaunes d'œufs. Je trouvais cette méthode pour facilement séparer le blanc des jaunes. Et même si c'est pas très esthétique à voir, je trouve que c'est beaucoup plus simple que de se casser la tête. Et on ajoute une cuillère à soupe de sucre. Maintenant, on va mélanger tout ça. Maintenant, on ajoute le jus d'un demi-citron à la place de la liqueur. Oh, je sens plus ma main. J'ai peur d'arrêter de mixer parce que ça va juste coller le fond ou que ça durcisse d'une mauvaise manière. Mais voilà quoi. I'm tired. Je me demande si la liqueur elle est censée ajouter quelque chose d'autre à la texture. Ou c'est juste le goût parce que j'en ai pas ajouté, j'ai peur que ça se forme pas. Je retire ce que j'ai dit. Ça se forme très très bien. On va pouvoir ajouter ça à mon petit récipient maintenant. Regardez, c'est quasi comme un pudding. Alors, on va goûter ça. Normalement, on peut aussi ajouter des zestes du citron au-dessus, mais j'ai pas envie. J'ai juste envie de le goûter nature. Et après, je vais peut-être ajouter des petits biscuits dessus. Oh, c'est tellement bon. J'ai l'impression que je dis tellement bon tous les jours depuis que j'ai commencé ce challenge. Je pense vraiment que la cuisine italienne, c'est une cuisine qui va avec moi. Et les desserts citron, ça a toujours été mes préférés.
mais ça a une texture assez bizarre. C'est pas une mousse, c'est pas un pudding, c'est vraiment un truc au milieu. J'aime vraiment beaucoup. Bon, les seuls biscuits que j'ai trouvés, c'est les biscuits Boudoir pour tiramisu. Déjà, ça, je les ai cachés, je suis très contente. Je vis dans une famille de gros, donc c'est impossible de garder quelque chose de sucré plus de quelques jours à la maison. Et voici mon parfait zampaglione. J'espère que je le dis bien, mais bon, je vais reprendre un morceau avec ça. Bon, je vous dis à tantôt. Moi, je vais déguster. Tching. Bon, maintenant j'ai lavé les lentilles plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et maintenant je vais couper les légumes. On a besoin de céleri, carottes et oignons. J'ai mis un peu plus d'oignons que dans la recette, je sais pas si c'est bien ou pas. On va voir. Bon, je sais pas vraiment quelle taille de casserole j'ai besoin. Mais je préfère prendre un peu plus grand, comme ça ce sera facile à mélanger à chaque fois. Même si de base je voulais faire des lasagnes aujourd'hui, je pouvais absolument pas faire ça parce que ça faisait 3 jours d'affilée que je mangeais de la pâte. J'en pouvais plus, je voulais quelque chose d'un peu sain. Donc j'ai trouvé cette recette de soupe. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une soupe parce qu'il y a très peu de liquide de lentilles. Mais je me suis dit que ce serait pas mal pour avoir une source de protéines, surtout après le sport. Donc si vous êtes vegan ou si vous mangez plus sain, c'est une recette pour vous. Comme vous pouvez le voir, je fais revenir tous les légumes. Ensuite, j'ajoute les lentilles et j'ajoute le bouillon petit à petit. Il faudrait besoin d'1 litre environ de bouillon. Et à chaque fois qu'il disparaît, on ajoute plus de bouillon et on mélange. Bon, si on goûtait tout ça, pas mal. Je suis pas fan à 100%, mais c'est un bon repas sain quoi. Bon, je refais l'assiette, j'ai ajouté un peu de bouillon parce que je trouvais que c'était très sec. Beaucoup mieux comme ça, beaucoup mieux. C'est enfin le dernier jour du challenge. Oui, on va faire 6 jours et pas 7. Je suis désolée, mais le dimanche, c'est pour se reposer. Alors, pour cette dernière fois, je voulais faire un truc que je voulais tester depuis longtemps. En soi, c'est simple, mais je sais pas pourquoi je le faisais jamais. C'est des bruschetta. Pour ça, il faut juste faire griller du pain sur une poêle avec du beurre. Ensuite, on frotte un peu d'ail. Ça, c'est un truc optionnel, je sais. Et on prépare les tomates. Les tomates, on les coupe en cubes. On ajoute de l'origan et du basilic frais si vous avez. Ensuite, de l'ail, du sel et du poivre et on mélange. Le tout est ensuite ajouté à notre toast et c'est aussi simple que ça. Honnêtement, c'était hyper bon et j'attends vraiment avec impatience la saison des tomates. Comme ça, je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus frais. Ah oui, j'ai failli oublier, il y a de l'huile d'olive, bien sûr. Dans toutes les recettes italiennes, il y a de l'huile d'olive. Sur ce, n'hésitez pas à liker et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et surtout, dites-moi en commentaire quel autre pays vous voudrez voir dans cette série. J'ai envie de faire Mexique et Corée, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très bientôt et à samedi prochain. Bye bye.